Assis à la table de la cuisine, la faible lumière de la lampe éclairait les feuilles de papier étalées devant moi. Je ne pouvais pas détourner le regard des chiffres qui dansaient devant moi, comme s'ils se moquaient de mon incapacité à les contrôler. À chaque ligne que je lisais, mon cœur se serrait davantage. La dette augmentait et la pression sur mes épaules me paraissait insupportable. Anne entra dans la cuisine, le visage marqué par l'inquiétude. Elle était la seule à réussir à conserver une apparence calme, même si elle était visiblement secouée. « Pierre, as-tu pensé à reparler à la banque ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Peut-être qu'ils peuvent nous donner plus de temps. » Je soupirai en fermant les yeux un instant. « Anne, nous avons tout essayé. Ils ne nous aideront plus. La situation ne fait qu'empirer de jour en jour. » La frustration débordait dans mes paroles. Ce que je craignais le plus, ce n'était pas seulement la dette, mais aussi l'impact qu'elle aurait sur notre famille. Que dirions-nous à Luc et Claire si nous devions les retirer de l'école? Cette pensée m'a bouleversé. Anne s'est approchée et a posé sa main sur mon épaule. Il faut trouver une solution, Pierre. Nous ne pouvons pas abandonner. Elle a toujours été le point d'ancrage de la famille, mais même elle semblait au bord de la rupture. Le silence est tombé entre nous et je savais que la pression faisait des ravages sur tout le monde. Dans un coin de la pièce, Luc et Claire étaient assis sur le canapé. Ils parlaient à voix basse, mais je pouvais entendre des fragments de leur conversation. « Pensez-vous que nous allons devoir changer d'école ?» demanda Claire, la voix basse mais pleine d'inquiétude. « Je ne veux pas partir de là. Tous mes amis sont là. » Luc regarda sa sœur, son visage reflétant la même inquiétude. « Je ne sais pas non plus. Mais, peut-être qu'on pourrait demander à nos parents. Ils ont toujours une façon de résoudre les problèmes. » C'était douloureux d'entendre que leur innocence était accablée par nos difficultés financières. « Vous deux, venez ici, » ai-je appelé, essayant de cacher l'inquiétude qui me consumait. Ils se sont approchés et j'ai vu l'incertitude dans leurs yeux. Nous traversons une période difficile, mais nous devons être forts ensemble. Je promets que nous ferons de notre mieux pour résoudre ce problème. Anne m'a lancé un regard encourageant, mais je savais qu'à l'intérieur, elle était aussi inquiète que les enfants. Ce soir-là, après un dîner silencieux et tendu, l'atmosphère dans notre maison commença à devenir insupportable. Après une discussion animée sur les factures à payer et les options dont nous disposions ou leur absence, je suis allé dans ma chambre, sentant le poids de la responsabilité écraser mon âme. Anne m'a suivi et je pouvais dire qu'elle était aussi au bord des larmes. « Pierre, il faut faire quelque chose. Nous ne pouvons pas y parvenir seuls, » a-t-elle déclaré, la voix brisée. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Sans réfléchir, je l'ai rapproché et nous nous sommes agenouillés ensemble sur le sol. C'était un geste simple, mais il avait une signification profonde. Donnons-le à Dieu, ai-je suggéré, sentant une vague d'émotion m'envahir. Si nous ne pouvons pas y parvenir seuls, nous devons avoir foi qu'il nous guidera. Anne a hoché la tête et nous avons commencé à prier, demandant sagesse et force. Les mots sont sortis de ma bouche avec une intensité que je ne soupçonnais pas avoir. Seigneur, nous te confions nos finances. Nous savons que nous n'avons pas le contrôle de tout, mais nous sommes convaincus que tu as un plan pour nous. Les larmes coulaient sur mon visage et j'ai réalisé que, malgré les difficultés, il y avait un soulagement à confier ce fardeau. La prière est devenue un cri désespéré, une demande sincère pour que la lumière pénètre les ténèbres qui nous entouraient. C'était un abandon total. Un acte de foi dont j'espérais qu'il apporterait une réponse. Quand nous avons fini, j'ai regardé Anne dans les yeux et j'ai vu une étincelle d'espoir qui n'existait pas auparavant. « Nous allons nous en sortir, bébé, murmurai-je. Le poids était toujours là, mais d'une manière ou d'une autre, le sentiment que nous n'étions pas seuls m'a donné un nouveau souffle. La tempête financière était toujours là, mais peut-être, juste peut-être, y avait-il un moyen de s'en sortir. Quand je me suis réveillé ce matin-là, un étrange frisson m'a parcouru le dos. Le soleil n'était pas encore complètement levé et la douce lumière entrant par la fenêtre semblait presque surnaturelle. Je me levai lentement, les pensées des factures et des dettes qui nous affligeaient encore pesant dans mon esprit. C'est le lendemain de cette fervente prière que nous avons dite avec tant de désespoir et d'espoir. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est de trouver une mystérieuse enveloppe sur la porte. « Pierre !» j'ai appelé, ma voix tremblante d'excitation et d'incrédulité. « Viens voir ça !» Il apparut, toujours avec les cheveux en bataille et les yeux endormis. Lorsqu'il vit l'enveloppe,
Son expression passa du scepticisme à la curiosité. Je l'ai pris en serrant la main et je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur se trouvait une somme d'argent qui semblait sortie de nulle part. « D'où penses-tu que ça vienne » a demandé Pierre, la suspicion résonnant encore dans sa voix. « Je ne sais pas. Mais c'est un signe, Pierre !» m'écriai-je, l'espoir commençant à germer dans mon cœur. Nous devons croire que Dieu nous écoute. Il secoua la tête, visiblement déchiré. Ce pourrait être juste une coïncidence. Nous ne pouvons pas nous laisser emporter par des illusions. Et si ce n'était pas le cas? J'ai insisté. Et si c'était exactement ce dont nous avions besoin pour avancer? Payer une partie des dettes? Pierre hésita, regardant l'enveloppe comme si elle pouvait révéler ses secrets. Je pouvais voir la lutte interne sur son visage. Il voulait croire, mais la raison et la peur le retinrent. Utilisons ça pour payer au moins la facture d'électricité, ai-je suggéré, essayant d'être pratique alors que l'adrénaline me stimulait. Si on peut relâcher un peu la pression, on pourra peut-être penser à autre chose. Il finit par accepter, avec un signe de tête. Tout bon. Faisons cela. Notre journée s'est poursuivie à un rythme différent. La tension qui planait au-dessus de nos têtes a commencé à se dissiper, ne serait-ce que pour un bref instant. Luc et Claire étaient dans la cuisine, discutant avec enthousiasme de ce qu'ils feraient si la situation s'améliorait. Ils ne savaient pas à quel point les choses étaient sérieuses et je me demandais si je devais leur en parler. Mais pour l'instant, j'ai décidé de les laisser rêver. « Maman, tu penses qu'on va pouvoir reprendre nos activités ?» demanda Claire, son regard plein d'espoir me faisant fondre. « Qui sait, mon amour ?» J'ai répondu en essayant de garder mon ton optimiste. « Tout pourrait bientôt s'améliorer. Je veux juste rejouer au football. » s'est exclamé Luc, son enthousiasme contaminant l'atmosphère. Son sourire était un baume pour mon âme. Au fil de la journée, Pierre a reçu un appel qui m'a laissé sous le choc. C'est un de ses amis, Jacques, qui l'a invité à effectuer un travail temporaire. Les opportunités comme celle-ci étaient rares et l'idée qu'une lumière puisse émerger dans l'obscurité me rendait nerveux. Que pourrait-il se passer d'autre? Tu devrais vraiment y réfléchir, Pierre, dis-je en essayant de cacher mon anxiété. Cela pourrait être une bénédiction. Il me regarda, le doute toujours évident dans son regard. Et si je ne peux pas? Et si cela ne suffisait pas? Et si oui, Pierre? Et si c'était ce dont nous avions besoin pour changer notre destin? Ai-je argumenté, essayant de le calmer. Parfois, nous devons faire un pas de foi. Pierre inspira profondément. L'expression de son visage était un mélange de peur et de détermination. Il va bien. Je lui parlerai davantage. Ce soir-là, alors que nous étions tous assis autour de la table pour le dîner, je n'ai pas pu m'empêcher de sentir que quelque chose était vraiment en train de changer. Les conversations sur l'avenir ont commencé à affluer, et pendant un instant, l'ombre de l'inquiétude s'est dissipée. L'ambiance était légère, et malgré l'incertitude qui planait, il y avait un nouveau souffle d'espoir parmi nous. « Maman, tu te souviens quand nous sommes allés au parc et avons fait un pique-nique » a demandé Luc, les yeux brillants. « Claire » répondis-je en souriant au souvenir. « C'était une merveilleuse journée. On devrait refaire ça » suggéra Claire, et nous étions tous d'accord. Les rires ont rempli la pièce et pendant un instant, nous avons oublié nos problèmes. En échangeant des regards complices avec Pierre, j'ai réalisé que, même face à la tempête, c'est la foi et l'espérance qui nous unissaient réellement. Nous étions ensemble, nous combattions côte à côte, et c'était déjà un miracle. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres de notre maison, apportant une nouvelle énergie que nous n'avions pas ressentie depuis longtemps. Avec ce nouveau travail en main, une étincelle d'optimisme a illuminé mon cœur. Alors que je me préparais pour le travail, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la joie qui imprégnait l'environnement. Anne était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner avec un sourire aux lèvres. Les rires de Luc et Claire résonnaient dans le couloir, comme si la légèreté de l'air avait le pouvoir de dissiper tout le nuage d'inquiétude qui nous entourait auparavant. « Papa, tu iras bien aujourd'hui, j'en suis sûr, » dit Luc en mordant dans une tartine. Ses yeux brillaient d'espérance, et l'espace d'un instant, je me suis laissé emporter par la foi qui, jusque-là, me paraissait si lointaine. « Oui, papa. Tu vas être promu dans un jour, » a ajouté Claire, de sa voix douce et confiante. C'était incroyable de voir à quel point l'innocence des enfants pouvait apporter une nouvelle énergie. Je les ai regardés et j'ai souri, sentant le poids de mes inquiétudes commencer à s'atténuer. « Qui sait, mes amours ?»
Mais le plus important est que nous soyons dans le même bateau, répondis-je en essayant de leur transmettre la force que je commençais moi-même à ressentir. Je leur ai dit au revoir en les serrant fort dans mes bras, emportant avec moi la certitude que, quoi qu'il arrive, notre union était une véritable richesse. La journée de travail a été étonnamment agréable. Mon ami, qui m'avait proposé un travail temporaire, m'a accueilli avec enthousiasme. « Pierre, tu es exactement ce dont nous avions besoin. Je suis content que tu aies accepté la proposition, dit-il en me tapotant le dos. Le sentiment d'appartenance et d'utilité m'a revigoré. Quand je suis rentré chez moi, l'ambiance était à la fête. Anne avait préparé un pique-nique improvisé dans le jardin. « Surprise !» s'est-il exclamé, tandis que les enfants sautaient de joie. Le soleil était radieux et la douce brise semblait danser autour de nous. Nous avons étalé la serviette sur le sol et nous sommes assis, dévorant des sandwichs et des fruits tout en partageant des histoires et des rires. « Tu sais, je me demandais, qu'aimerais-tu faire quand tout ira mieux ?» ai-je demandé, essayant de stimuler leur imagination. « J'ai envie de voyager. J'ai toujours rêvé de voir la Tour Eiffel, » dit Claire, les yeux brillants d'excitation. « Je veux être footballeur. Et jouer dans un stade bondé, » a ajouté Luc en secouant la tête comme s'il y était déjà. Anne sourit en me regardant avec une lueur d'espoir que je n'avais pas vue depuis longtemps. « C'est ça, Pierre. Nous devons rêver davantage. La foi, ce n'est pas seulement espérer, mais aussi croire que l'avenir peut être meilleur, » a-t-il déclaré en servant davantage de jus aux enfants. Au fil de la journée, la joie semblait être tout autour de nous. Mais, comme un éclair dans un ciel clair, la réalité nous a frappés de manière inattendue. La sonnerie insistante de la sonnette m'a fait m'arrêter. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu un homme à l'air sévère tenant un dossier de documents. Ses traits sérieux et sa posture ferme ont vite mis en lumière les soucis que nous essayions de laisser derrière nous. « Monsieur Dupont, nous devons parler de vos dettes, » dit-il sans détour. La lourdeur dans mon estomac est revenue et le sourire qui m'avait accompagné tout au long de la journée a disparu en un instant. « S'il vous plaît, entrez, » murmurai-je, essayant de garder mon sang-froid. La réalité que nous redoutions tant était de retour, et la conversation s'est vite transformée en un jeu de mots que seule Anne et moi connaissions. Les yeux de nos enfants, désormais pleins d'attente, ont commencé à se remplir d'incertitude. Nous faisons de notre mieux pour résoudre ce problème. Nous pensons que la situation va s'améliorer, est intervenue Anne en essayant de rester calme. L'homme nous regarda d'un air compréhensif, mais sa phrase suivante fut comme un seau d'eau froide. « Je comprends, mais tes dettes n'attendent pas. Il nous faut un plan. » La tension dans la salle montait et je réalisais que les espoirs que nous avions construits pendant cette journée ensoleillée s'effondraient rapidement. J'ai regardé les enfants, dont les visages reflétaient la confusion et la peur que nous essayions de cacher. « Nous devons trouver une solution, » murmurai-je, sentant la pression monter. Ce que j'avais appris sur la foi me paraissait désormais lointain. La visite du créancier nous a cruellement rappelé que la vie ne nous permet souvent pas de nous détourner de nos problèmes, même lorsque nous trouvons des moments de joie. « Nous trouverons un moyen, Pierre. Il faut garder espoir, » dit Anne en me tenant la main. Mais au fond de moi, le doute a commencé à s'installer dans mon esprit. Jusqu'où la foi peut-elle vraiment nous mener? L'atmosphère dans la maison Dupont était lourde, comme si les murs absorbaient l'angoisse qui flottait dans l'air. J'étais assis à la table de la cuisine, la lumière du matin filtrait à travers les rideaux, mais la luminosité ne parvenait pas à dissiper l'obscurité qui s'était installée dans mon cœur. J'ai regardé Anne qui faisait la vaisselle, les yeux fatigués et l'expression inquiète. Le poids de la réalité était insupportable et le silence qui nous entourait était presque assourdissant. « Pierre, as-tu pensé à ce qu'on va faire maintenant ?» demanda Anne, brisant le silence. Sa voix était tremblante et je pouvais sentir l'anxiété palpiter à travers chaque mot. « Je ne sais pas, Anne. Que pouvons-nous faire d'autre? J'ai perdu mon emploi temporaire. Cela signifie que nous sommes de retour à la case départ. » Ma voix était plus dure que prévu, mais je ne pouvais pas cacher la frustration qui me consumait. Que pourrais-je offrir de plus à ma famille? Que pourrais-je faire pour les sortir de cette situation? Il faut avoir la foi, Pierre. Je sais que nous avons rencontré des difficultés, mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a toujours été avec nous. Anne s'est tournée vers moi et j'ai vu une étincelle d'espoir dans ses yeux, mais aussi une profonde tristesse. La foi? Anne, la foi ne paie pas les factures. Je l'ai dit sans réfléchir et je l'ai immédiatement regretté en voyant son air blessé. Elle avait toujours été le point d'ancrage de notre famille,
Et maintenant je remettais en question tout ce qu'elle croyait. Je sais que ça semble difficile, répondit-elle en s'essuyant les mains sur la serviette. Mais peut-être que nous pouvons faire quelque chose ensemble, comme jeûner et prier. Demander de la clarté, une direction. Qu'en pensez-vous? L'idée de jeûner m'a retourné l'estomac. Repeat. Qu'est-ce que cela signifierait pour nous? J'ai senti un poids sur ma conscience. Anne, je ne sais pas si je suis assez fort pour ça en ce moment. La vérité est que je suis épuisé. Je comprends, Pierre. Mais si nous ne le faisons pas maintenant, quand le ferons-nous? Nous devons nous rassembler et croire que Dieu nous écoute. Elle s'est approchée de moi en me tenant la main. S'il vous plaît, essayons. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai vu la détermination que j'avais toujours admirée. Un mélange d'amour et de douleur m'a envahi. D'accord, essayons, murmurai-je, même si les mots sortaient à contre-cœur. Cette nuit-là, pendant que les enfants dormaient, nous nous sommes réunis dans le salon. Claire, avec son enthousiasme typique, fut la première à prendre la parole. Maman, je pense que nous devrions jeûner pendant une semaine. De cette façon, nous pourrons demander à Dieu de nous aider à trouver un moyen. Une semaine de jeûne. Ai-je demandé en haussant un sourcil. Cela fait longtemps, Claire. Mais si Dieu veut entendre nos prières, cela en vaut la peine, n'est-ce pas? Elle était tellement excitée, son visage éclairé par un espoir que j'avais du mal à ressentir. Je veux dire, c'est une bonne idée, répondis-je, essayant de cacher mon hésitation. Mais et si nous n'obtenons pas de réponse? Si nous n'obtenons pas de réponse, au moins nous saurons que nous avons essayé, intervint Luc en me regardant avec confiance. Je suis partant. Faisons ça en famille. Je les ai regardés, sentant le poids de la responsabilité sur mes épaules. Alors c'est décidé. Rassemblons-nous et faisons-le. Mais nous devons être sincères dans nos prières. Le sentiment d'unité m'enveloppait, même si le doute était encore présent. Ensemble, nous nous sommes agenouillés sur le tapis du salon et j'ai commencé la prière, ma voix vacillante mais grandissant en ferveur. Seigneur, nous te confions nos soucis. Nous avons besoin de direction et de clarté. Aide-nous à trouver un moyen. Pendant que nous prions, les mots ont commencé à couler et l'atmosphère tendue a été lentement remplacée par un sentiment de paix. C'était comme si, l'espace d'un bref instant, l'espoir renaissait dans nos cœurs. Après la prière, nous nous séparons dans nos lits respectifs. Quand je me suis allongé, mon esprit s'emballait, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Ce qui semblait autrefois impossible semblait désormais au moins un peu plus gérable. J'avais besoin de croire que même dans les tempêtes les plus intenses, il y avait une lumière au bout du tunnel. Cependant, l'incertitude m'accompagnait toujours. Que viendrait-il ensuite? Je ne le savais pas, mais je commençais à comprendre que la véritable bataille ne résidait pas seulement dans les circonstances extérieures, mais aussi dans les tempêtes intérieures auxquelles chacun de nous était confronté. Les jours de jeûne s'éternisaient et l'atmosphère dans la maison Dupont était épaisse, presque palpable. Je ressentais l'anxiété à chaque coin de rue, le silence pesant qui planait sur nous comme un nuage noir. Ce qui était autrefois une maison pleine de rire était désormais devenu un havre d'incertitude. À l'aube d'un autre jour, alors que les premiers rayons du soleil filtraient par la fenêtre, j'entendis sonner à la porte. Anne, les yeux pétillants, courut répondre. Moi, en revanche, je ne parvenais pas à me libérer de l'oppression qui m'accompagnait. « C'est Clara !» s'exclama-t-elle en souriant en ouvrant la porte. Clara était une amie proche d'Anne, toujours pleine d'énergie et d'idées. Je la connaissais bien, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir un léger malaise en voyant son excitation. De quoi avait-elle besoin maintenant? La visite était la bienvenue, mais je craignais que quelque chose ne complique davantage notre situation. « Salut, Anne !»« Salut, Pierre !» dit Clara en entrant avec un air d'enthousiasme. « Je pensais à toi et j'ai eu une proposition qui pourrait t'aider. » Son ton était optimiste, mais je ne pouvais pas me sentir excité. « Une proposition ?» ai-je demandé, essayant de cacher mon scepticisme. « Oui. Une opportunité d'investissement dans une petite entreprise locale. Le propriétaire a besoin d'un partenaire et j'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. C'est un risque, mais cela peut apporter un retour financier important. » Elle fit un geste avec ses mains, essayant de transmettre son enthousiasme. « Clara, nous sommes dans une situation délicate. Je ne sais pas si nous devons risquer le peu que nous avons, répondis-je en essayant d'être rationnel.
Anne, quant à elle, me regardait avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Pierre, c'est peut-être un signe. Tu te souviens de ce pourquoi nous prions? Parfois, il faut faire un pas de foi. Un pas de foi? Et si tout allait mal? On est au fond. Rétorquai-je, sentant la frustration monter en moi. Clara semblait sentir la tension dans l'air. Je comprends ce que tu vis. Mais parfois, il faut prendre un risque pour voir ce que Dieu peut faire. Ces paroles résonnaient dans mon esprit. Prendre des risques. Comment pouvons-nous prendre des risques alors que nous sommes déjà si près de tout perdre? Anne interrompit nos réflexions avec une suggestion. Écoutons ce qu'elle a à dire. Il n'y a aucun mal à évaluer la proposition. Déterminé à ne pas être le seul à m'y opposer, j'ai accepté à contre-cœur. Très bien, Clara. Nous écouterons votre proposition, mais gardez à l'esprit que nous avons besoin de sécurité. Nous ne pouvons pas nous permettre une autre déception. Clara commença à expliquer les détails de l'entreprise, un petit café qui avait du mal à rester ouvert. La propriétaire essaie de reconstruire l'entreprise et croit qu'avec de nouveaux investissements, elle pourra attirer un public plus jeune et créer un environnement plus accueillant. Je connais la propriétaire et c'est une femme de foi. Elle croit que cette entreprise peut prospérer avec l'aide appropriée. Pendant qu'elle parlait, je me suis laissé emporter par l'idée. Mais une voix intérieure m'a prévenu. Et si cet investissement n'était pas ce qu'il semblait être? Que savais-je vraiment de Clara et de son passé? Après la présentation, Anne et moi avons échangé des regards. Elle était visiblement excitée, mais je ne pouvais pas me débarrasser de la méfiance qui me consumait. Clara, es-tu sûre que cette femme est digne de confiance? Que sais-tu d'autre d'elle? Clara hésita un instant et je vis une ombre passer sur son visage. Elle a fait face à ses propres combats, Pierre. Mais qui ne le fait pas? Ce qui compte, c'est qu'elle croit au nouveau départ. Les nouveaux départs, oui, mais ils comportent parfois des risques que nous ne pouvons pas nous permettre de prendre. J'étais à la limite entre l'espoir et la peur. Anne, sentant ma résistance, dit « Pierre, il nous faut un miracle. Et si c'était une opportunité à saisir? » Je veux juste m'assurer que nous faisons le bon choix, répondis-je, sentant le poids de la responsabilité sur mes épaules. Alors que la conversation se poursuivait, une partie de moi aspirait à croire que cela pourrait être notre chemin vers le rétablissement. Mais il y avait quelque chose en moi qui hésitait, qui sentait que nous devrions examiner de plus près, non seulement les chiffres et les promesses, mais l'essence de la décision que nous allions prendre. Le jour de la signature du contrat arriva enfin, et la tension flottait dans l'air comme un nuage sur le point de s'effondrer. Mon cœur battait plus vite alors que je regardais l'horloge. Il ne restait que quelques minutes avant la rencontre avec l'ami d'Anne, et je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas. And 2ES sure to CA? Ne vaudrait-il pas mieux qu'on y réfléchisse un peu plus? Ai-je demandé, essayant de cacher mon anxiété. Pierre, c'est une opportunité incroyable. Il faut croire que cela peut changer nos vies, a-t-elle répondu, la voix pleine d'espoir. J'admirais sa foi, mais le doute me consumait toujours. Dès qu'on sonne à la porte, Juliette, l'amie d'Anne, entre avec un sourire radieux. Salut à tous. Je suis tellement excité par ça. Faisons en sorte que cela se produise, a-t-elle dit en s'installant à la table du salon. L'atmosphère était remplie d'attente, mais aussi d'une inquiétude que je ne pouvais ignorer. Avant le début de la rencontre, j'ai ressenti le besoin de confronter Juliette. Juliette, puis-je te demander quelque chose? Dit-il en essayant de garder sa voix calme. Je sais que tu as traversé des moments difficiles. Tu ne m'en as jamais parlé. Que s'est-il passé? Elle hésita un instant, le sourire s'effaçant de son visage. Je n'aime pas en parler. Mais la vérité est que j'ai aussi été confronté à une crise financière. J'ai tout perdu et c'est ma foi qui m'a retenu. Le chemin a été long, mais j'ai trouvé la rédemption. Et maintenant, je veux t'aider, a-t-il expliqué, la voix tremblante. Je comprends, mais, et si tu ne réussis pas? Et si ça ne marche pas? Ai-je demandé, sentant un plus grand poids dans mon cœur. Nous sommes prêts à prendre des risques, mais nous devons en être sûrs. Pierre, la foi, ce n'est pas être sûr. C'est faire confiance à ce qu'on ne voit pas, répondit Juliette en me regardant dans les yeux. Une connexion s'est établie à ce moment-là et j'ai réalisé que la véritable richesse ne résidait pas dans les numéros que nous étions sur le point de signer, mais dans la communauté et la foi qui nous soutenait. Avec un profond soupir, j'ai décidé de passer à autre chose. J'ai regardé Anne,
qui était pleine d'espoir, et j'ai hoché la tête. Faisons cela. La signature du contrat s'est déroulée sans encombre et un sentiment de soulagement m'a envahi. Mais en rentrant chez moi, un nouveau poids s'est installé. Que ferions-nous si cela ne fonctionnait pas? Ces questions résonnaient dans mon esprit. Dès notre arrivée, j'ai trouvé une lettre sur la table. L'enveloppe était jaunie et un peu usée. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé en le prenant et en l'ouvrant lentement. « C'est une lettre d'un avocat. » Anne s'approcha, le regard curieux. « Ce que ça dit. » Il s'agit d'une propriété dont nous avons hérité d'un parent éloigné. Il semblerait qu'il nous ait laissé une petite maison dans une autre ville, répondis-je, ma voix s'éteignant d'incrédulité. Vous plaisantez. Est-ce possible? A demandé Anne, les yeux brillants d'espoir. Et qu'est-ce que cela signifie pour nos dettes? Cela veut dire qu'en vendant cette propriété, nous pourrons tout payer. C'est un miracle, m'exclamai-je en sentant les larmes couler sur mon visage. Nous avons prié pour cela, Pierre. Dieu a vraiment entendu nos supplications, dit Anne en me serrant dans ses bras. C'est incroyable. Comment est-ce arrivé? A demandé Claire en sautant de joie. Luc réfléchissait déjà à la manière dont nous pourrions utiliser la maison au lieu de la vendre. Parfois, les réponses viennent de là où nous les attendons le moins, murmurai-je, réalisant que notre chemin de foi nous a amenés ici. Ce qui avait commencé comme une lutte désespérée s'est transformé en une bénédiction inattendue. Et en regardant ma famille rassemblée, j'ai réalisé que la véritable richesse était, en fait, la foi qui nous rassemblait et la communauté qui nous entourait. La vie peut être pleine de défis, mais avec la foi, tout devient possible.